Eh bien ça y est, nous y sommes presque, puisque c'est la semaine prochaine, jeudi 20 mars en l'occurrence, que sortira enfin Assassin's Creed Shadows sur PS5, Xbox Series et PC, après une longue gestation qui aura coûté très cher à Ubisoft. Très cher, au sens littéral du terme, puisque le jeu est l'un des plus coûteux de l'histoire d'Ubisoft, d'autant plus qu'avec des reports successifs, il a fallu rajouter un petit peu au budget de développement pour faire en sorte que, dès le début, le jeu soit nickel et ne reproduise pas les errements qu'a connu Ubisoft dernièrement avec Star Wars Outlaws, qui là aussi lui a coûté cher d'une certaine manière, et puis coûter cher en termes d'image, parce que c'est vrai que depuis des semaines, des mois, que de polémiques se seront enchaînées sur Assassin's Creed Shadows, et auront terni d'une certaine manière l'image d'Ubisoft. Alors, pour vous dire véritablement, et trancher enfin, savoir ce que vaut le jeu, est-ce qu'il est bon ou pas, je suis en train d'y jouer, depuis plusieurs jours maintenant. Pour tout vous dire, je suis à environ une 40aine d'heures de jeu, je n'ai pas encore totalement fini, mais je me prépare pour vous livrer mon verdict. Ce sera mardi 18 à 18h, c'est-à-dire quelques jours avant la sortie effective du titre, et comme d'habitude, sans la moindre langue de bois, je vous dirai ce que j'en ai pensé, les forces, comme les faiblesses, comme d'habitude. Alors en attendant, il y a quand même pas mal de choses qui sont en train de se passer autour d'Ubisoft, et de son jeu donc. Tout d'abord, Bloomberg, regardez, dans un article qui vient de tomber, évoque la possibilité de l'éditeur français d'être à la recherche de nouveaux investisseurs pour la création d'une toute nouvelle entité. Apparemment, la direction sera en train de réfléchir à créer autre chose, en parallèle d'Ubisoft, mais de récupérer les grandes licences Ubi, Assassin's Creed en tête, pour créer quelque chose de nouveau, et peut-être essayer de se sortir un petit peu de cette spirale infernale. Et puis, au Japon en l'occurrence, nous avons un homme politique que vous voyez là à droite, qui revient avec un discours officiel d'un sanctuaire, qui en l'occurrence se dit avoir été choqué par des éléments qu'ils ont vus apparaître dans Assassin's Creed Shadows. La polémique est en train d'enfler. Je vous ai aussi posé la question quant à votre attente du titre d'Ubi. Bref, on a beaucoup de choses à voir ensemble, et je vous en parle maintenant. Nous allons commencer avec les informations de Bloomberg qui viennent tout juste de tomber. Regardez, un long article qui nous permet en fait de comprendre qu'il se passe des choses au sein même du studio français et de la direction en l'occurrence, puisque Bloomberg nous indique ceci, je cite, « Ubisoft cherche à attirer des investisseurs dans une nouvelle entité qui inclura certaines de ses principales propriétés intellectuelles dans le jeu vidéo, notamment Assassin's Creed. Selon des personnes proches du dossier, l'entreprise envisage de céder une participation minoritaire dans l'entreprise et a contacté des acquéreurs potentiels, dont l'actionnaire actuel Tencent, ainsi que des fonds internationaux et français. Ubisoft a demandé que des offres préliminaires soient déposées dès ce mois-ci, ont ajouté les sources, sous couvert d'anonymat, évoquant un sujet privé. Le groupe, fondé par la famille Guillemot, pourrait chercher à obtenir une valorisation pour la future entité supérieure à celle de l'entreprise principale. Des réflexions sont en cours, aucune décision définitive n'ayant été prise, et les plans pourraient encore évoluer, ont-ils ajouté. Parce que oui, les plans dans le monde du jeu vidéo changent, et changent extrêmement fréquemment, vous êtes au courant. Cela dit, suite à ces informations distillées par Bloomberg, regardez la réaction de la bourse. Ah attendez, c'est pas tous les jours la même fête. Là, c'est une vraie progression, plus 6,8% pour le cours d'Ubisoft, parce que y a pas mal d'actionnaires qui se disent attends là, cette idée là de créer une nouvelle entité et tout, ça pourrait peut-être sortir du marasme Ubi. Alors qui dit nouvelle entité dirait probablement un nouveau nom, histoire, vous savez, c'est souvent comme ça que ça se passe. Regardez comment Facebook a manœuvré quand c'était vraiment la crise avec Cambridge Analytica, etc. Ils ont changé de nom, ils ont appelé ça Meta, histoire que hop là, on oublie un peu l'histoire et machin et tout. Ubisoft pourrait être tenté de faire la même chose, en vérité, visiblement donc, puisque il y a cette situation qui pourrait arriver. Alors une fois de plus, les sources de Bloomberg précisent bien que les plans pourraient encore évoluer. Rappelez-vous, je vous évoquais le fait que Microsoft, Electronic Arts aurait été en contact avec Ubisoft
potentiellement pour même le rachat de certaines licences. Alors est-ce que ça va aller jusqu'au rachat de licences, ou bien au contraire de participer collégialement à une nouvelle entité qui regrouperait donc des investisseurs, etc., pour créer ce, entre guillemets, nouvel Ubi. Écoutez, nous suivrons ça de près, mais en tout cas, visiblement, vous voyez, il y a carrément des choses qui ont été demandées, des offres préliminaires doivent être déposées dès ce mois-ci. Donc, il est possible que les choses avancent très vite, et croyez-moi, le succès ou pas d'Assassin's Creed Shadows risque d'accélérer ou pas les choses. Si ça ne marchait pas, je pense que les choses iraient extrêmement vite, mais en tout cas, sortie d'Assassin's Creed Shadows va être scrutée par les analystes économiques et par la bourse d'extrêmement près. En attendant, le ton est en train de monter au Japon. Puisque, alors que Ghost of Tsushima a été un véritable carton sur l'archipel nippon, a même été loué pour la qualité du respect dont il avait fait part, malheureusement, c'est tout l'inverse qui se passe du côté d'Ubisoft. Alors, après les histoires de tatami, les confusions entre les éléments en provenance de la Chine et non pas du Japon, d'un tori cassé qui était très mal passé, eh bien, on a une nouvelle affaire. Une nouvelle affaire, et en l'occurrence, eh bien, qu'est-ce qu'on voit dans cette vidéo? On voit Yasuke détruire un miroir, ce fameux miroir, là regardez, boum, qui tombe, dans le sanctuaire Itate Iozu, non loin de Himeji. Le hic, c'est que ce dit miroir est le cœur du sanctuaire de la divinité elle-même dans le shintoïsme. Et je rappelle que donc c'est un sanctuaire qui existe, c'est un miroir qui existe, et donc c'est un objet sacré. Alors, quoi qu'on pense de cette chose-là, eh bien, en l'occurrence, on a un homme politique japonais qui prend la parole. Et aujourd'hui même, là, c'était il y a quelques heures de cela, il vient, vous le voyez, de publier une grosse vidéo sur YouTube. Alors, qui est ce personnage? Qui est cet homme politique? Parce que de vous à moi, je ne le connaissais pas. Il s'agit en l'occurrence de Nagase Takeshi, qui n'est autre que le membre de l'assemblée préfectorale de Hyogo, et il multiplie donc les déclarations extrêmement courroucées depuis quelques heures concernant Ubisoft. Alors, voici ce qu'il déclare. Je vais vous montrer quand même quelques éléments. Donc dans sa vidéo, en l'occurrence, une vidéo alors totalement japonaise, il a tout sous-titré, donc ça nous permet de comprendre un petit peu ce dont il parle. Voilà, aujourd'hui, je vais vous parler, eh bien, de choses qui tiennent à cœur des Japonais qui se sentent blessés, et ça parle donc d'un éditeur français, Ubisoft, au sujet d'Assassin's Creed Shadows. Est-ce que vous connaissez ce jeu, etc. Qu'est-ce qu'il nous explique? Il nous explique ceci. Je cite, « J'ai l'impression que le cœur des Japonais est piétiné par un jeu développé par l'éditeur français Ubisoft. Yasuke est entré dans le sanctuaire avec ses chaussures sales, a sorti son épée qui ressemble vaguement à un katana et a violemment détruit le miroir sacré. C'est plus que scandaleux, c'est fou. Je ne pouvais en croire mes yeux. C'est une insulte à nos divinités japonaises. Ce serait ok parce qu'il s'agirait d'un jeu vidéo? Eh bien non. Si vous vous sentez mal à l'aise avec cela, vous devez leur dire « Nous devons affronter Ubisoft qui a agi grossièrement et de manière ignorante alors même qu'ils prétendent comprendre le Japon. » Et ça, pour avoir été fréquemment au Japon ces derniers temps, j'ai posé la question. J'ai demandé à des gens, à des Japonais, à des gens qui vivent au Japon, etc., qu'est-ce qu'ils avaient pensé, par exemple, de la pétition. Souvenez-vous, il y a eu une grosse pétition, il y a quelque temps de cela, qui a quand même recueilli plus de 100 000 signatures, qui là, carrément, demandait l'interdiction, l'annulation du jeu, etc. Bon, ça, vous voyez que c'est tombé complètement à l'eau, mais enfin, ça, on s'en doutait. On peut noter aussi que cet homme politique, il est carrément allé au sanctuaire, et il a demandé, regardez, eh bien, aux responsables du sanctuaire, ce qu'ils pensaient du jeu, ce qu'ils pensaient de la séquence, ce qu'ils pensaient de ce qui avait été fait à l'intérieur. Et donc, je pense quand même que on se doit d'écouter aussi un peu des gens qui, en l'occurrence, là, dans le sanctuaire, trouvent que ça n'allait pas. Et d'autant plus que ce qu'ils expliquent, écoutons un peu. Je cite. Le responsable de la prière du sanctuaire nous dit « Je suppose qu'inconsciemment, les Européens ne respectent pas les religions et les coutumes culturelles d'autres régions du monde. Parfois, je me dis qu'ils disent des bonnes choses, mais de manière superficielle, mais qu'en réalité, j'en viens à penser qu'il pourrait y avoir une forme de racisme. J'aimerais qu'ils clarifient ce qu'ils ont fait,
même si leurs intentions n'étaient pas mauvaises. Et là, je veux dire, voilà, il souligne un truc quand même qui n'est pas totalement faux. Ça veut dire que en Occident, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui se sont détournés de la religion. Pour qui c'est pas très important, etc. Mais dans le reste du monde, et dans plein de régions du monde, le sacré, c'est extrêmement important. Et donc de voir un véritable sanctuaire, avec des objets profondément sacrés, être profané, même dans un jeu vidéo, et ben pour certaines personnes, ça les choque. En l'occurrence, bah forcément, là, les responsables du sanctuaire, ils ont été choqués. Alors, je me suis permis de vous poser la question, directement, voilà. Polémique Assassin's Creed au Japon, des politiques japonais et un sanctuaire se plaignent qu'on puisse détruire des objets sacrés dans le jeu. Qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien, à 78%, donc majoritairement, non, ce n'est pas irrespectueux, c'est un jeu vidéo. Mais il y a quand même 22% d'entre vous qui disent « Oui, c'est irrespectueux, même dans un jeu vidéo ». Alors, je tiens à rappeler quand même quelque chose. Quelque chose qui me paraît extrêmement central dans cette affaire. Le jeu ne demande pas de détruire cet objet. C'est le choix du joueur, là, en question, dans cette séquence, de tout détruire. Le jeu propose la possibilité de détruire les choses, voilà, il y a un moteur physique, etc. Mais il est vrai aussi que Ubisoft rend la chose possible. Il y a des jeux dans lesquels il y a des objets qu'on peut pas détruire, il y a des trucs qu'on peut pas détruire, etc. Là, Ubi, ils ont pris le parti que on peut détruire tout, même des objets cultuels, même des objets sacrés, bien réels. Cela reste pour autant un choix du joueur. Et je pense que pour ceux qui tolèrent ça, qui trouvent que mais il n'y a aucun problème parce que c'est un jeu vidéo, eh bien il faut alors le tolérer pour tous les cultes, sans distinction. Ça me paraît important, sinon ça fait un poids, 1000 mesures, 2 poids, 2 mesures, etc. Mais là, moi quand je vous dis ça, en tout cas, je vous transmets une information, et je trouve que c'est important aussi de voir à quel point, dans le monde, les gens peuvent avoir des perceptions qui sont différentes des nôtres. Et en l'occurrence, voilà, il y a des gens qui ont été heurtés par ça. Alors, une fois qu'on a dit ça, eh bien, moi je me suis permis de vous poser plusieurs questions. Parce que j'avais envie de prendre le pouls dans la communauté. Je le fais très fréquemment, je l'ai fait pour The Last of Us, je l'avais fait pour Starfield, je l'ai fait pour Final Fantasy VII, etc. De savoir un peu quelles étaient vos attentes et de vous poser un petit peu les questions. D'abord, en vous partageant, eh bien ceci, c'est-à-dire une FAQ spéciale Assassin's Creed, Shadows, que vous pourrez retrouver sur mon compte Instagram, c'est facile, c'est Julien Chiez, et vous pouvez poser toutes vos questions. Je vais prendre ces questions, et après le test, une fois que je pourrai vraiment vous dire ce que j'en pense, je répondrai aux questions. Allez-y à fond, dites-moi plein de choses, etc., ce qui vous permettra d'avoir l'avis le plus clair avant la sortie du jeu. C'est maintenant que ça se joue. C'est maintenant que vous pouvez poser vos questions, comme je l'ai fait sur plein d'autres jeux. Et puis, j'ai posé aussi des sondages. Et donc ces sondages, c'est attendez-vous Assassin's Creed Shadows, parce que c'est clairement l'une des grosses sorties de ce début d'année. Eh bien, regardez, à 53%, et vous êtes quand même 4600 à avoir voté, assez nombreux, et ça va monter, à 53%, vous ne l'attendez pas du tout. Je suis intimement persuadé que si on avait posé cette question il y a quelques années, sur un autre Assassin's Creed, ça n'aurait pas été cela. Il y avait une grosse hype autour des Assassin's Creed, on sent que pour cet épisode Shadows, c'est un petit peu plus compliqué. 24% vous l'attendez un peu, 16% beaucoup, et seulement 7% à la folie. Donc on voit que globalement quand même, entre les un peu beaucoup et à la folie, eh ben, il y a quand même 47% d'entre vous, donc c'est assez équilibré, mais il y en a quand même 53%, majoritairement, qui ne l'attendent pas. Du coup, ça m'a inspiré une deuxième question, qui est, parmi ceux qui n'attendent pas Assassin's Creed Shadows, pourquoi est-ce que vous ne l'attendez pas? Ça m'intéresse, moi. Eh bien, la réponse, elle est très claire. 65% d'entre vous, c'est quoi? C'est parce qu'Assassin's Creed vous a lassé. Et ça, je trouve que ça envoie un message extrêmement important et intéressant. Ça veut dire qu'en fait, la plupart des gens qui ne veulent pas le prendre, ou en tout cas qui ne sont pas intéressés pour l'instant, bah c'était plutôt des gens qui appréciaient Assassin's Creed, qui ont probablement beaucoup joué, mais qui trouvent que la formule, elle a été rincée, et que du coup, désormais, vous êtes lassés. Ensuite, à 14%, parce que vous n'aimez pas la série, bon bah ça, ok, ça, je veux dire, on n'est pas obligé d'aimer toutes les séries, etc., donc pas de problème. 11% ensuite, 2 fois, donc c'est très serré, parce que vous boycottez le jeu, et ça, pareil,
ça me paraît important. Ça veut dire que là, c'est vraiment un choix politique. Et 11% aussi, vous en avez marre des gros open world. Donc ça veut dire que ça concernera aussi tous les gros autres open world qui sortiront, Ghost of Yotei en tête. Voilà, mais quand même, le chiffre que moi je repère, c'est celui-là, 65%, parce que Assassin's Creed vous a lassé. Et donc pour moi, ce que ça me permet aussi d'avoir en tête, et ce qui va un petit peu diriger mon test, c'est est-ce que cet Assassin's Creed Shadows a le potentiel pour renouveler la formule, et donc pour aller séduire de nouveau des fans de la première heure, mais qui ont été lassés. Ou bien, on est sur une formule qui n'a pas bougé d'un iota, ou très peu, voire peut-être trop peu, et dans ce cas-là, eh ben effectivement, ça s'adressera peut-être à un certain style de joueurs, les fans du Japon, mais pour les autres, bah, franchement, que ce soit l'Égypte, les Vikings, le Japon, la Méditerranée, etc., au bout d'un moment, vous en avez soupé, puisque vous avez l'impression de faire toujours la même chose. Eh bien, tout ça, ce sera tranché dans très peu de temps, mardi 18, celui-là, à 18h. En attendant, moi je vais foncer filer, parce que je suis quasiment à la fin du jeu. Mais j'ai pas envie de faire que la trame principale. Je veux aussi me balader, regarder, voir un petit peu s'il y a ce respect finalement de la culture japonaise, ou est-ce que c'est des épiphénomènes, est-ce que ces polémiques sont justifiées ou pas, etc. Et donc pour ça, bah, il faut jouer. Je vous dis, je suis à peu près à 40 heures de jeu, et j'ai pas encore fini. Je pense que je vais y passer vraiment tout le week-end pour pouvoir être prêt pour mardi, fin de journée, histoire de vous livrer ce gros test. Eh bien, à vous de jouer maintenant. N'hésitez pas à aller sur mon Instagram, la story reste 24 heures, vous pouvez balancer un maximum de vos interrogations, de vos questions, je reprendrai celles qui reviennent le plus fréquemment pour, eh bien, les traiter comme j'avais pu le faire sur plein d'autres jeux depuis la création de la chaîne. D'ici là, eh bien, si cette émission vous a intéressé, je sais qu'il y aura du débat, il y aura des discussions, etc. Moi, fondamentalement, je vais vous écouter, parce que moi, mon rôle en tant que média, là, c'est de vous exposer des faits, de l'actualité, des choses qui se passent, des gens qui sont courroucés, d'autres qui ne le sont pas. Vous avez vu, majoritairement, vous trouvez que c'est pas bien grave, ce n'est qu'un jeu vidéo. Mais il faut aussi donner la parole à des gens qui sont concernés. C'est les responsables du sanctuaire qui a été profané en l'occurrence. Donc on peut quand même les écouter. Est-ce que eux ils jugent ouais c'est pas bien grave, on s'en fiche, ou au contraire, ils se sont sentis un peu choqués, etc. Je pense que c'est important, quand on a un peu d'empathie, d'écouter aussi tout cela. Bref, c'est intéressant, bah vous me direz ce que vous en pensez. N'hésitez pas en tout cas, si ça vous a plu, à mettre le petit pouce vers le haut. On sent que du côté de chez Ubi, en ce moment c'est branle-bas le combat pour peut-être tout changer, et peut-être arriver avec une nouvelle entité. En tout cas, vous me direz ce que vous en pensez, à très bientôt, et d'ici là, vive notre passion du jeu vidéo. Ciao.